Vous allez au lutte? On rentre pas dedans, je passe à l'extérieur. Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Ça fait plus d'un an déjà qu'on rentre plus dedans. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. Alors qu'il est au volant de son bus, il voit passer devant lui un passager sans ticket. J'ai un voyageur qui montait dans mon bus en passant les mains dans les poches et je lui ai rappelé qu'il fallait valider un titre de transport. Cette personne à ce moment-là est revenue vers moi, m'a mis une gifle légère et ça a dégénéré. On s'est retrouvé à s'agripper, à se retrouver en bas du bus. La RATP reprochera à son agent d'avoir répondu à l'agression et d'être descendu du bus alors qu'il n'avait pas à le faire. Et les consignes, c'est effectivement ne pas descendre, ne pas quitter le volant, mais je dirais que quand on est agressé, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Là, je me suis retrouvé entraîné. Les consignes, c'est effectivement normalement de ne pas descendre du volant, de rappeler si la personne ne veut pas payer, on doit s'arrêter là. Donc quelque part, ça nous discrédite effectivement au niveau de notre métier parce qu'on nous demande une attitude et on peut pas effectivement la poursuivre jusqu'au bout. Les agressions contre les chauffeurs de bus sont loin d'être des actes isolés. Devant cette escalade de l'insécurité, les conducteurs se voient aujourd'hui obligés de faire preuve d'une extrême prudence. Bus caillassés ou incendiés, véhicules touchés par des tirs à balles réelles, machinistes agressés, certains secteurs sont devenus de véritables zones de non-droit, à tel point que les machinistes refusent désormais de les traverser. Nous sommes à Gennevilliers, dans le quartier de la Cité du Luth, dans les Hauts-de-Seine. Une succession de bars HLM, construites dans les années 70, est classée en zone de sécurité prioritaire. Nous décidons d'emprunter la ligne 235 qui traverse le cœur de la cité. Mais dans ce quartier, des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises. Alors désormais, les machinistes prennent leurs précautions. Vous allez au lutte? On rentre pas dedans, je passe à l'extérieur. Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Ça fait plus d'un an déjà qu'on rentre plus dedans. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. C'est-à-dire? J'ai des collègues qui ont failli brûler dedans, donc... Ah oui, carrément. Ouais. Qu'on a failli brûler? Ouais. Et c'est agression des... Oui, agression du machiniste. D'accord. Et depuis, du coup, la ligne a été... C'est un petit peu normal. Bah ouais, je comprends. Et ça arrive souvent, ce genre d'agression? C'est arrivé 2 fois en un an. Si le bus 235 a été attaqué à 2 reprises en un an, c'est parce que l'arrêt qui est aujourd'hui contourné est situé à la frontière du territoire de 2 bandes rivales qui s'affrontent pour le monopole du trafic de drogue. 2 bandes qui tiennent à régler leur compte loin des yeux des chauffeurs de bus qui jusqu'à présent traversaient régulièrement leur zone et pouvaient devenir des témoins gênants. Nous nous sommes procuré ce document interne à la RATP. Il date du 28 octobre 2013 et fait état de la fermeture de cet arrêt de bus par mesure de sécurité. Déviation de début à fin de service par mesure de précaution, secteur du Luth à Gennevilliers. En clair, les chauffeurs ont désormais ni plus ni moins la consigne d'éviter ce quartier jugé trop dangereux. Apparemment, les incidents ont laissé un réel traumatisme parmi les conducteurs et l'arrêt de bus n'est pas prêt d'être remis en service. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du lutte? On n'a pas envie de faire barbecue. On n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Nous avons demandé à la RATP si la fermeture de certaines lignes ne risquait pas d'être interprétée comme une politique d'abandon de plusieurs zones sensibles. Aucune réponse de l'entreprise. Les services de police ont parfois du mal à faire front face au phénomène de bande. Des groupes d'adolescents à la dérive qui croient pouvoir agir en toute impunité, au point parfois de prendre en otage des wagons entiers de passagers. Comme ici dans la banlieue de Marseille, en février 2013, où une trentaine de jeunes ont purement et simplement fait stopper un train avant de rançonner les voyageurs. Une affaire qui n'est pas un cas isolé.